Shalom les frères, ça veut dire paix. C'est ici l'espace du sévère israélite du Grand-Pierre de Molines, un suis mort à la ville de Mexico. D'abord, je veux donner tous l'honneur, la grâce, l'honneur à Yahweh, qui c'est le vrai nom du réel Dieu, et à son fils Yahweh Shai. Aussi, double honneur du apôtre du Grand-Pierre de Molines, et une reconnaissance spéciale à notre frère du champ de Los Angeles, Californie en espagnol pour son travail et son enseignement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Deutéronomie 28 et autres fondations parce que, comme on a dit, les temps ont fini. Alors, pour vous qui parlez français, pour vous qui vivre dans un pays francophone, c'est très important que vous connaissez la vérité. Et la vérité, c'est que Esaü, le diable, a travaillé beaucoup pendant des années pour cacher la vérité. Et commencer pour le nom de Dieu, Yahweh, que c'est le vrai nom du réel Dieu, que tout le monde dit seulement comme Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est son profession. Son nom, c'est Yahweh. A été caché pendant des années. Alors, c'est le temps pour vous qui comprenez le français et pour vous qui vivez dans un pays francophone, que si vous êtes part de ce peuple élu, si vous êtes israélite, si vous avez une familiarité avec des Hébreux israélites, si vous habitez dans les Amériques, surtout Amérique latine, il y a les tribus d'Israël ici. Alors, c'est pour ça qu'on sorte à parler de la parole de Yahweh, parce que c'est le temps final et on va sortir pour vous dire toute la vérité sur ce sujet très important et qui a été cassé pour longtemps. Sur les fondations des sujets, cet livre de Deutéronome, le chapitre 28, que c'est un chapitre long, assez long. On pourra le lire et on pourra discuter sur les idées. On va vous dire l'explication pour ce livre et on va voir comment cette information se mettre, c'est actuel, c'est vivre sur la vie réelle. Alors, on va commencer sur ce livre ici. C'est très important que vous connaissiez la vérité et que vous voyez l'explication de la Bible comme une opportunité pour vous comprendre l'information. Parce que si vous êtes part du peuple élu, c'est le temps pour vous réveiller et souvenir que Yahweh c'est le vrai Dieu et Yahweh Shai son fils. Alors on va commencer par tous les livres ici et on va arrêter pour l'explication. C'est ici le Deutéronome chapitre 28 et le verset 1. Et il arrivera que si tu obéis exactement la voix de l'Éternel Yahweh, ton Dieu, en essayant soin de mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu Yahweh t'élèvera par-dessus toutes les nations de la terre. Alors c'est ici une promesse très importante, très forte, parce que c'est ici comme Yahweh dit à son peuple que si il
s'il fait qu'elle dit, il va récompenser les peuples et il va élever sur toutes les nations de la terre. Alors c'est très important parce que cette promesse, ce n'est pas faire à quelques peuples, seulement sur les vrais hébreux israélites, les peuples élus de Yahweh. Et Yahweh va continuer sur la bénédiction. On verra sur le vers 2. Et toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et seront ton partage si vous suivez la voie de l'Éternel ton Dieu Yahweh. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Béni sera les fruits de tes cétrailles et les fruits de ton sol et les fruits de tes troupeaux. La pourniture de tes sœurs et l'apôtre de ton petit bétail. Bénis seront ta corbeille et ta main. Tu seras béni à ton entrée et tu seras béni à ta sortie. Sur le vers 7, Yahweh fera que les ennemis qui se lèveront contre toi seront mis en déroute devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et par 7 chemins, ils enfouiront devant toi. Par l'ordre du Yahweh, tu auras la bénédiction avec toi, dans tes régnières et dans toi, c'est à quoi tu mettras la main. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu Yahweh, te donne. Tu vois, jusqu'à ici, bien sûr que c'est la vérité. Si vous pensez que c'est seulement un vieil livre qui parle d'une parole d'un Dieu qui ne va accomplir son promesse, vous êtes dans une erreur parce que ce livre, c'est un promis vrai, c'est un livre vivre qui annonce la vraie parole de Yahweh. Alors jusqu'ici, vous voyez comment Yahweh fait un nombre de promesses dans son peuple. C'est une promesse que le peuple il faut compléter, il faut obéir. Et aussi, ce n'est pas difficile de suivre parce que les promesses vont suivre la loi, et la loi, ce n'est pas difficile de suivre. Alors, c'est pour ça que quelquefois, c'est difficile à comprendre qui un nombre de personnes qui lire, qui connaître la parole, ne comprend pas que ce n'est pas dur pour suivre et que Yahweh avait une promesse pour son peuple élu. Mais au fin des journées, les peuples, c'est une tête dure. Ils sont très stupides et ils jouent à l'idiote. Et Yahweh s'est très balancé parce que de la même fois qu'il dit c'est ici mon promesse, c'est ici si vous suivez la loi, je vais vous donner tout que tu besoin, tout que tu peux me demander. Alors c'est pour ça qu'il a promis un nombre de choses si le peuple suivrait son loi et son parole. Mais aussi, vous verrez comme la deuxième part de Deutéronome 28, il parlera aussi sur quelles seront les conséquences si les peuples ne suivent pas la loi. C'est exactement les conséquences. Si vous ne suivez pas les lois,
vous devrez accepter la conséquence. Alors c'est très simple. Si aujourd'hui vous êtes capable de comprendre les lois des ombres, ça sera facile de comprendre la loi de Dieu. D'accord. On va continuer sur le vers 9. L'Éternel Yahweh t'y m'entendra pour lui comme un peuple saint. Vous voyez? Comme un peuple saint. Et c'est pour ça qu'il a promis, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les peuples élus. Et c'est pour ça que si vous comprenez le français, c'est une chose très importante à comprendre parce que maintenant on vit des temps très difficiles. On vit rumeurs de guerre et guerre partout. Et toutes les prophéties sont en train de se compléter. Alors, c'est le temps final. Alors, si vous comprenez, si vous pouvez écouter sur les cours de Yahweh, on pourra comprendre pourquoi les lois qui ont été dictées depuis longtemps, c'est aussi très actuel. Yahweh t'y m'entendra pour lui comme un peuple saint, aussi qu'il te l'a juré. Si tu gardais les commandements, Yahweh ton Dieu, et si tu marches dans ses voies. Vous voyez? C'est une promesse très simple. La loi de Yahweh, c'est très simple comparé avec les lois des diables d'Ésaü ici. Alors, c'était relativement facile pour les peuples de suivre la loi. Mais aujourd'hui, on vit sous la captivité. Alors, ça sera difficile de remplir toutes les lois comme il a été écrit. Mais Yahweh comprend aussi que son peuple élu vivre sur un esclavage. Alors, ça sera pour ça Yahweh c'est capable de voir ton corps et ton réelle intention de faire les choses. C'est pour ça que c'est très important pour vous de suivre la loi le plus possible. On va continuer sur les vers 10. Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel, le vrai nom de l'Éternel, c'est Yahweh, est prononcé sur toi. Et ils se craindront. Et l'Éternel te fera déborder de biens par les fruits de tes étreilles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, sur le sol que l'Éternel Yahweh a juré à tes pères de te donner. Tu vois, jusqu'ici, c'est une chose très simple, très directe, surtout en parlant d'un promis que si les autres parties sont capables de remplir, il y aura une récompense. C'est très simple, c'est très direct. Il faut les comprendre sur les points de bois de Dieu, de Yahweh, parce que elle a dit si je veux aider sur le temps, si j'ai élu mon peuple, c'est naturel d'établir des règles à suivre pour compléter les contrats, pour faire vrai un compromis. Attention ici, sur les vers 12, Yahweh t'ouvrira son bon trésor, les ciels. C'est une chose très importante parce que aujourd'hui, avec toute l'information qu'on a sur les médias, sur l'internet, sur les émissions à la télé, sur la radio,
on peut voir comment le diable a pris toute son idée mauvaise. On peut comprendre que pourquoi quand on lit sur la Bible avec cette promise de Yahweh sur son peuple élu, beaucoup de personnes disent que ce n'est pas possible, ou que c'est une histoire, ou que c'est un conte. Mais si on va sur la Bible, si on lit avec attention, on va découvrir que cette promesse, tout que c'est là, c'est vrai seulement pour les peuples élus, les vrais hébreux israélites. Alors c'est pour ça qu'on vous réveillez, parce que la vérité c'est ici. Les temps sont courts et on verra autour du monde comment les choses qui ont été écrites sur la Bible, toutes les prophéties ont commencé à se compléter. Alors c'est très important de connaître la vérité, surtout la France et toute l'influence sur le monde, tous les pays francophones. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées aussi, parce que beaucoup de personnes sur la France, toutes les sont partent de la tribu d'Ésaü. Alors ils sont les diables. Alors c'est pour ça qu'ils sont heureux de faire les choses sur l'esclavage. Ils ont été gagner beaucoup d'argent sur le temps pour faire de l'esclavage une affaire. Et maintenant, c'est le temps pour vous réveiller. Attention aussi, avec cette verse 13, Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. C'est très important parce que, bien sûr, à travers l'histoire, on a vu comment cet peuple-là a échoué son parole. Alors, naturellement, Yahweh a mettre sur un esclavage, nous a dispersés par le monde et à permettre qu'autres royaumes sont sur nous, sur une malédiction. Alors, c'est pour ça que maintenant, vous voyez comme toutes les personnes, toutes les noirs, toutes les négros, toutes les s'appelait latinos et les indiens sont typiquement mettre dans la queue. La Bible parle que les peuples élus pendant ce temps, ça sera une blague pour les autres peuples. Et ça c'est vrai, parce que aujourd'hui, par exemple, les Noirs aux États-Unis et toutes les appelés latinos, l'Amérique latine, c'est très dur pour réussir dans la vie. Et c'est part de cette malédiction que Yahweh on a mettre sur nous. Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu ne seras jamais qu'un eux. Mais comme le peuple lui a échoué, alors c'est pour ça qu'on est à la queue. Exactement. On est à la queue maintenant, mais on verra comme quand les temps aura fini, les choses vont rentrer en ordre et cette peuple-là ira en eux encore une fois. Et tu ne seras jamais en vain si tu avais eu commandement de l'Éternel ton Dieu Yahweh, que je te prescris aujourd'hui, les observant et les mettant en pratique.
Et si tu n'es détourné ni à droite ni à gauche de toutes les paroles que je t'ai prescrites aujourd'hui pour suivre des autres dieux et les servir. Et il arrivera que si tu ne obéis pas la voix de Yahweh pour avoir soin de mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces statuts que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Vous voyez, c'est très simple. Sur les termes humains, c'est très facile de comprendre. Parce que aujourd'hui, si tu vendrais votre maison, tu établis un contrat et tu établis les règles sur lesquelles la vente va être sur place. Mais aussi, tu mettras des clausules sur les contrats qui dit qu'est-ce qui passera si les règles ce n'est pas rempli de tout. Il y aura des conséquences parce que tu établis par exemple si vous va rentrer ton maison, tu vas dire si la personne qui était intéressée en acheter la maison et elle m'a dit qu'il s'est rejeté pour acheter la maison, il y aura des conséquences. Il devra me payer certaines quantités d'argent. Alors c'est très simple. C'est ici les lois de Yahweh et elle dit si vous suivrez les règles que je t'établis aujourd'hui, que je te donne aujourd'hui, ça sera très facile de suivre et vous allez beaucoup de bonnes choses. Mais si vous ne suivez pas la règle qu'on a établie ici, il y aura aussi des conséquences. C'est très simple de comprendre. Alors, on verra aussi la deuxième part du contrat, parce que jusqu'à ici, on a lu la première part du contrat, qu'il établit les règles, qu'il a dit, si vous suivez cette règle, vous aurez une bonne chance, vous aurez une bonne vie, vous serez mon fils préféré et vous n'avez pas besoin de quelque chose. Rien va vous rien qu'il vous faut. Alors on va commencer à lire la deuxième part de cet contrat, de cette règle que Yahweh a établie avec les peuples, les conséquences, parce que si vous se souvenez que Yahweh c'est un Dieu très dur aussi, parce qu'il a une seule parole. Si vous ne rempli, si vous n'êtes pas tient parole, alors il y aura des conséquences, bien sûr, et naturellement. Tout à fait. Mais si tu ne échoues pas, il y aura des conséquences. On peut lire ici dans les versets, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Maudits seront ta corbeille et ta main. Maudits les fruits de tes étreilles et les fruits de ton sol, la progéniture et tes terreurs et les portes de ton menu bétail. Maudit seras-tu, tu, à ton entrée, maudit et à ton sortie. Yahweh enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace sur tout ce que tu entreprendras et que tu feras, jusqu'à ce que toi se détruis, tellement que tu périssais bientôt à cause
de tes mauvaises actions par lesquelles tu m'auras abandonné. Et vous savez quoi? Yahweh connaît en avance que son peuple élu va échouer parce que c'est un typique comportement du peuple élu. C'est un peuple de tête dure. Alors c'est pour ça que Yahweh a dit il fera mieux si je prépare les conséquences sur les contrats. Parce que je sais déjà que ce peuple-là va céder, va échouer. Sur le verset 21, Yahweh fera que les pestes s'attachent à toi jusqu'à ce qu'elles t'aient consumé sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession. C'est très dur. La conséquence de céder, d'échouer les contrats avec Yahweh, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Si vous pensez que cette doctrine que vous avez écoutée pendant des ans, c'est la vérité, je suis désolé parce que ce n'est pas vrai. Et toute cette personne, tout ce groupe qui ont fait contre les peuples lus vont souffrir les conséquences. Et maintenant, Yahweh s'est très énervé. Alors, il est jusqu'au point de partir par ici et il va mettre la justice sur ce peuple. Et toute la personne qui a à mettre l'injustice, ils vont être faits par la justice de Yahweh. Et au fait, si vous révisez, si vous relire cette information, la conséquence sur les lois de Yahweh, beaucoup de choses maintenant sont en train d'échouer parce que ce peuple-là maintenant souffre de cette choses qui sont ici dans la loi comme une conséquence pour n'avoir pas choisi la parole. Sur le verset 22 ici, Yahweh te frappera de langueurs, de fièvres, d'inflammation, de marasmes, de sécheresse, de jaunisse et de charbon qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ton ciel sur la tête sera d'airain et la terre sous tes pieds sera de fer. Très dur, bien sûr. L'Éternel enverra pour pluie sur ton pays de la poussière et du sable qui descendront du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel fera que tu sois battu en présence de tes ennemis. Tu sortiras contre eux par une seule chemin, et par cette chemin tu fuiras devant eux. Et tu seras d'objet d'étonnement pour toutes les régions de la terre. Vous voyez, c'est très important de suivre, parce que quel autre pays, quel autre peuple sont sur cette conséquence de la parole de Yahweh? Aucun autre. Seulement les Négros, les Latins et les Indiens. Seulement ce peuple. L'Éternel fera que toi sois battu en présence de tes ennemis, et tu sortiras contre eux par une seule chemin, et par cette chemin tu fuiras devant eux. Et tu seras un objet
d'étonnement. Tu seras un objet d'étonnement. Qui autres peuples sont objets d'étonnement aujourd'hui? Seulement les Noirs, seulement les Latins, seulement les Indiens. Ton cadavre servira à pâture à tous les oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et personne ne les chassera. L'Éternel te frappera des ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, des gales et des dartres dont tu ne pourras guérir. Toutes ces malédictions sont jusqu'à aujourd'hui sur les négros, les latinos et les indiens. Alors c'est pour ça que c'est très important de réveiller et de boire cette parole avec les yeux de l'esprit. C'est pour ça que vous devez demander son esprit à Yahweh et de dire si vous habitez dans un pays francophone, c'est le temps pour réveiller, parce que c'était la vérité. Et les temps sont les derniers temps. On va continuer sur le verset 28. Yahweh te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Et tu iras à ton toit en plein midi, comme t'attend un aveugle dans l'obscurité. Et tu ne réussiras pas dans tes bois. Tu ne seras qu'opprimé et dépouillé tous les jours, et personne pour te secourir. Alors, c'est le typique comportement du peuple élu. Il y a beaucoup de pays dans l'Amérique latine qui épicent dans cette malédiction. Justement. Et les malédictions continuent. Tu te fianceras à une femme et une autre ombre la possédera. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu ne jouiras pas. Ton bœuf sera érogé sur tes yeux et tu ne mangeras pas. Ton année te sera envolée en ta présence et il ne te reviendra pas. Ton petit bétail sera livré à tes ennemis et personne ne viendra à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un peuple étranger. Tes yeux les verront et languiront après eux toutes les jours et ta main sera impuissante. C'est absolument dur. Cette conséquence par les eux-mêmes. Alors, il n'y a pas d'explication complémentaire ici. On va continuer sur le verset 33. Et un peuple que tu ne connaissais pas mangera les fruits de ton sol. Ça épice pour les peuples de l'Amérique latine, pour les Noirs aux États-Unis, pour les Indianos. Ça épice couramment. Parce que il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de produits qu'on produit et qui sont pris pour les États-Unis et les autres pays forts, qui sont aussi part de Edom. Alors, c'est pour ça que vous devez comprendre, vous devez relationner que cette malédiction applique exactement de cet peuple qui sont part de le peuple loup. Et tous les produits de ton labeur, et tu ne seras qu'opprimé
et écraser toutes les dures. Hein. Te sens familier? Je crois que oui. Et tu ne seras qu'opprimé et écraser tous les durs. Toutes les Noirs, toutes les Latines, toutes les Indiens. Ils travaillent pour des entreprises très grandes, sont opprimés parce qu'ils sont traités comme un type d'esclavage. Il faut faire exactement la même chose, jour à jour. Alors, c'est absolument dur et cette berce applique exactement à cette peuple-là. Et tu deviendras fou à la vue de toi, de tout ce qu'il faudra boire de tes yeux. L'Éternel Yahweh te frappera au genou et au cuissé d'une ulcère maligne dont tu ne pourras rire et qu'il te couvrira des plantes des pieds jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établir sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi, ni tes pères, ni la tu servira de l'autre Dieu, du bois et de la pierre. Je vais répéter parce que cette Deutéronomie 28 et vers 36, c'est exactement lequel applique absolument cette épice. C'est absolument vrai. C'est une raison pourquoi tu devrais vous-même demander si c'est exactement que la parole de Yahweh épice à toi-même. Yahweh te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Ça applique exactement pour pays qu'on était concret pour Esaú, on peut les appeler les Espagnols, les Anglais, les Portugais, les Américains, et seulement les peuples lus, les Noirs, les Négros, les Latinos, les Indiens qui habitent partout parce qu'on a été dispersés. Cette peuple qui regarde à Yahweh. Alors, pour l'esprit, on peut comprendre que cette interprétation sont très applicables pour les peuples lus. Sur le vers 37, et tu deviendras au sujet des tonnements, des fables et des sarcasmes parmi tous les peuples chez lesquels te conduira l'Éternel, te conduira Yahweh. Je vais faire une autre vidéo qui parlera de la étymologie de certains mots qu'on peut trouver, surtout au Mexique, parce que c'est mon pays, qu'on pourra découvrir comme la étymologie de certains mots quand on l'a révisé sur les livres anciens, applique absolument. C'est incroyable. Par exemple, vous savez que Aztèque ou Azteca en espagnol, ça veut dire homme des temps en hébreu ancien. C'est incroyable parce que, par exemple, ici à Mexique,
nous sommes une raison de blague, une raison de sarcasme, parce que tout le monde dit oui, quand appelé mexicain dit qu'il va arriver à certaines heures, il n'arrivait jamais à cette heure. Il arrive en retard tout le temps. Alors c'est un sarcasme, c'est un étonnement, c'est une blague, parce que ici, à cette terre qu'on appelle Mexico, le Mexique, nous sommes les hommes du temps, la tribu de Issachar. Alors, c'est une blague de dire que les Mexicains ne savaient pas arriver à l'heure promis. Et comme ça, il y a beaucoup d'exemples, mais c'est part de cette conspiration qui Esaü a mettre sur les peuples élus. Je vais faire une vidéo bientôt. Alors, vous voyez, vous verrez comment ce type de choses sont très préparées par les diables. Je vais répéter le vers 37 et tout deviendra au sujet des étonnements, des fables et des sarcasmes parmi tous les peuples chez lesquels tu te conduiras, Yahweh. Tu porteras beaucoup de semences au champ, et tu recueilleras peu, car la souteillère la dévorera. Tu planteras et tu cultiveras des vignes, et tu ne boiras, et tu ne récolteras pas du vin, car les berges les dévorera. Tu auras des olivières sur tout ton territoire, et tu ne tondras pas de l'huile, car tes olives trembleront. Sur le vers 41, tu engendreras des filles et des fils et des filles, et ils ne seront pas de toi, car ils iront en captivité. Vous savez combien de personnes sont immigrantes aux États-Unis aujourd'hui qui viennent des pays de Latine-Amérique? Ils seront en captivité, absolument. Cette malédiction applique exactement sur les peuples élus. L'anneton s'emparera de tous tes arbres et des fruits de ton sol. L'étranger qui sera chez toi montera toujours plus haut et au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Toute notre gens qui travaillent par exemple aux États-Unis ou pour une entreprise américaine, c'est une constante. C'est exactement ce qui se passe. Les étrangers vont plus bas et notre peuple va plus bas. Celui qui te prêtera, et toi, tu ne lui prêteras pas. Celui qui sera en tête, et toi à la queue. Les nègres, les noirs, les latinos, les indiens sont exactement que cette parole parle. C'est exactement. Cette épice, exactement. Vers 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront
et t'atteindras jusqu'à ce que tu sois exterminé, parce que tu n'aurais pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu, pour observer ses commandements et ses statuts qu'il t'a prescrits. Vous voyez, c'est simple de comprendre parce que c'est un type de contrat. Si vous faites que Yahweh a dit, ça ira. D'autre manière, il y aura des conséquences. Malheureusement, on vit aujourd'hui depuis 500 années beaucoup de cette malédiction. Parce que nous sommes les peuples loups et nous sommes sur les captivités. Mais c'était la conséquence. Il faut accepter la conséquence de que notre frère on échoué à cette contrat. Yahweh leur a dit si vous échouez correctement tout qu'on a établi ici, vous serez heureux, vous vivrez heureux et je serai ton Dieu. Mais comme ce peuple, c'est un peuple de tête dure, maintenant on vivra les conséquences de cette qu'on a fait accomplir notre parole sur cet contrat. Sur les versets 46, ils seront pour toi et pour ta postérité un signe et un prodige à jamais. Ça veut dire que Yahweh, une fois qu'il dit quelque chose, il se soutient toujours. Alors, si elle a dit vous devez payer les conséquences, on va payer les conséquences. Ah, tout à fait. Sans céciter. La parole de Yahweh, c'est seulement un, et ça va remplir, ça va échouer n'importe quoi. Parce que tu n'auras pas servir Yahweh avec joie devant corps à cause de l'abondance de toutes choses. Tu serviras tes ennemis, qui Yahweh enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la 17 de toutes choses. Et il mettra une jour de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. Comme je vous ai dit, Yahweh a une seule parole et il faut accepter, il faut vivre les conséquences de ton comportement. Yahweh fera lever contre toi une nation lointaine, venant des extrémités de la terre, rapide comme l'aigle et son vol, nation de tu n'entendras pas de loin. Une autre raison très claire pour comprendre que cette malédiction sont sur cette peuple-là, les négros, les latinos et les indiens, parce que il parle exactement de la période de la conquête, parce que
les pays qui ont complété la conquête sur l'Amérique complète, c'était exactement Ésaü, c'était le diable. L'Éternel fera les vers contre toi aux nations lointaines. Ce pays, c'était très loin d'ici. Venant des extrémités de la terre. Des extrémités de la terre, de l'Europe. Rapide comme une aigle et son vol. Descend. Tu entends? Nation dont tu n'entendras pas la langue. Espagnol, portugais, anglais, français. C'était des langues que les natifs américains ne comprennent pas. Alors, cette parole, ce choix, exactement sur notre peuple élu. Nation inexorable qui n'aura point de garde pour les vieillards et point de pitié pour l'enfant. Il mangera des fruits et de ton troupeau et les fruits de ton sol jusqu'à ce que toi sois exterminé. Car elle ne te laissera ni blé, ni boue, ni huile, ni la progéniture de ta vache et les portes de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on a. La terre qu'aujourd'hui occupe les États-Unis endure, pas très loin, était part du Mexique et ça a été arraché violemment de la Mexique. Alors, c'est un exemple très simple de comprendre. Si vous êtes part de peuple loup, vous devez comprendre ce type de situation. On va continuer sur le vers 52. Il t'assiégera dans toutes tes villes jusqu'à ce que tombe dans tout ton pays. Ces murailles hautes et fortes dans lesquelles tu auras mis ta confiance. Il t'assiégera dans toutes tes villes, dans tous les pays que l'Éternel, ton Dieu Yahweh, te aura donné. Est-ce que tu te souviens de la conquête du Mexique? C'est exactement la description ici, parce que l'ancien Mexico Tenochtitlan a été une ville très forte et avec des murailles hautes et fortes, et ce n'est pas suffi pour arrêter les Espagnols pour conquérir cet territoire. C'était part de la malédiction, bien sûr. Sur les vers 53, et dans les 13 et dans les 30, dont étendra ton ennemi, tu mangeras les fruits et tes entrailles, les chairs et tes filles et des filles que t'aura donné Yahweh. L'homme le plus délicat et le plus voluptueux d'entre vous regardera d'un œil méchant son frère. La femme qui répond sur son sein, ce qui lui rétablira encore des enfants. Ne voulant donner à aucun
de la chair de ses enfants dont il ne se nourrira, parce qu'il ne lui restera rien de tout dans les détresse et les étrentiens dont entendra ton ennemi dans toutes ces villes. Alors sont un nombre de malédictions très fortes. Bien sûr, il faut comprendre parce que beaucoup de cette malédiction épice beaucoup sur cette peuple-là, bien sûr. Si vous pensez sur la conquête de l'Amérique, cette berce épice couramment, clairement sur notre peuple. La femme la plus délicate et la plus voluptueuse parmi vous, trop délicate et trop voluptueuse pour essayer de poser à terre la plante de son pied, regardera une huile méchante, les marées qui répondent sur son sein, ainsi qui sont les fils et sa fille. C'est exactement la description qu'est-ce qui s'est passé sur la conquête. Pour ne rien lui donner de l'arrêter faire sortir entre ses pieds, ni des enfants qu'elle a mis au monde, car elle les mangera en secret dans sa disette de toutes choses, dans la disette et laisse entrer dont l'entraînera ton ennemi dans tes villes. Si tu n'as pas soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, de craindre ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, Yahweh. Je vais lire encore une fois. Si tu n'as pas soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, écrit dans ce livre, de craindre ce nom glorieux, Yahweh. C'est pour ça que c'est important de connaître le réel nom de Yahweh et redoutable l'Éternel ton Dieu. L'Éternel rendra extraordinaire les plaies dont il te frappera et dont il frappera ta prospérité. Plaies grandes et ténances, maladies graves et ténances. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans l'industrie pharmaceutique, il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont pratiqués sur les Noirs, les Latinos et les Indiens. Alors, il y a beaucoup de choses qui épicent clairement ici. Il fera revenir sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu trembleras et elles se attacheront à toi. Désolé. De plus, toutes sortes de maladies et toutes sortes de plaies qui ne sont pas nommées dans les livres de cette loi viendront sur toi. Peut-être parce qu'ils sont très méchants, ils sont très difficiles à décrire. Alors, c'est pour ça que peut-être ils ne sont pas écrits dans les livres. Envoyés par Yahweh jusqu'à ce que tu sois exterminé. Absolument. Parce que nous sommes un peuple de tête très dure. Alors, ça peut expliquer pourquoi on a échoué. Et une fois, une autre fois, et autre fois, traverse l'histoire. Alors, c'est pour ça que Yahweh a mettre nous sur l'esclavage. Parce que
nous avons oublié toutes les lois et toute la bénédiction qu'on a eue sur le temps. Sur le verset 62, et vous serez réduite à un petit nombre, après avoir égalé une multitude les étoiles du ciel, parce que tu n'auras pas obéi la voix de l'Éternel Dieu Yahweh. Vous voyez? C'est pour ça que ça va échouer la parole qui dit que seulement une troisième part ça va être sauvé et les autres deux troisième parts seront détruits. C'est pour ça que la parole de Yahweh, ça sera échoué, bien sûr. Maintenant sur le verset 63, et il arrivera que, de même que l'Éternel Yahweh prenne plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, ainsi l'Éternel Yahweh prend plaisir pour vous faire périr et à vous exterminer. Parce que Yahweh c'est une balance. Et vous serez arrachés de dessus le sol où tu vas entrer pour les posséder. Et aussi le verset 64 c'est appelé clairement sur les peuples lus. Absolument. Et l'Éternel Yahweh te dispersera parmi tous les peuples. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui appartiennent au les peuples lus. Yahweh te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité, et tu serviras là des dieux étrangers que ni toi ni tes pères n'auraient connus, du bois et de la pierre. Bien sûr, vous savez déjà que Yahweh, qui c'est le vrai nom du réel Dieu, et de son fils Yahweh Shai, tous les deux, ils sont noirs, ils sont négros. Oui, bien sûr. Et alors, cette contrat, ces lois, la manière que Yahweh nous a mettre sur une condition très difficile, il faut souffrir pour faire du bien, pour corriger les erreurs. Mais c'est vrai, cet peuple élu de négros, indiens, latinos, on était dispersés par tous les peuples. C'est pour ça que on se trouve ici. C'est exactement pourquoi on se trouve ici. Parce que on a été expulsé de notre terre Israël et on était dispersés par tout le monde, surtout dans l'Amérique latine, surtout aux États-Unis, bien sûr. C'est pour ça que ici, dans les GMS, on pousse beaucoup la parole de Yahweh parce que les temps ont fini et maintenant c'est le temps pour vous qui comprendre le français, pour réveiller et pour comprendre vous-même que c'est le temps final et que
toute l'histoire, toute l'information qu'on a couramment, c'est une blague, c'est une erreur, c'est une chose fausse. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Alors, il faut que vous commencez à penser tout ce que c'est ici, tout ce qu'on a dit ici, parce que c'est les paroles de Yahweh et cette parole va échouer, bien sûr. Et parmi ces nations même, tu ne trouveras pas de repos. Et il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds. Hein? Ça te sent familier? Yahweh te donnera un corps tremblant et des yeux éteints et une âme sans force. Nous sommes sur l'esclavage. C'est une explication valide pourquoi Yahweh nous a mis sur cette condition, surtout sur une âme sans force. Et ta vie sera comme une suspense devant toi, un trembleur nuit, tout tremblera nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie. Qui sont les gens qui vivent sur cette port, sur cette port? Qui sont les gens qui vivent sur cette port tout le temps? Les Négros, les Latins, les Indiens. Absolument. Le matin, tu diras que ne suis-je au soir, et le soir, tu diras que ne sois-je au matin, à cause de ta crainte dont tremblera ton corps et des choses que tu verras de tes yeux. Et Yahweh te fera retourner en Égypte sur des navires, te faisant reprendre ces chemins dont je te dis. Tu ne le verras plus, et là, vous serez offertes en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne qui vous achète. Te sens familier? Bien sûr, qui sont les personnes qui ont été vendues, qui sont les peuples qui a été vendus, toujours. Les Blancs, Esaü a acheté toujours à les Négros, les Latinos et les Indiens. C'est une verse absolument forte. C'est une chose que vous devez penser tranquillement. Et Yahweh te fera retourner à Égypte. Vous savez que Égypte, c'est aujourd'hui les États-Unis. Vous savez que cette verse parle de toutes les Noirs qui ont été envoyés d'Égypte aux Amériques. Vous savez ça? Et l'Éternel te fera retourner au Égypte sur des navires. Les 12 tribus du peuple élu ont venu sur navire, sur bateau. Te feront reprendre ces chemins dont je te dis.
tu ne le verras plus. Et là, vous serez offerte une vente. Les Noirs, les Latinos et les Indiens ont été mettre à la vente absolument. Si vous ne savez pas, il vaut mieux si vous commencez à lire l'histoire, parce que l'histoire que vous avez déjà étudiée dans les lycées, dans l'école, c'est exactement ce que vous trouvez ici. Et là, vous serez offerte en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. C'est l'histoire des Noirs, des Latinos et des Indiens qui tout le temps ont à travailler sur certaines manières d'esclavage pour Esaú. Alors, je sais que ça a été long de lire les 68 vers sur cette Deutéronomie 28, mais ça la peine parce que c'est absolument important pour vous qui commence à réveiller sur cette vérité que Yahweh et son fils Yahweh Shai vont venir bientôt. Alors il y a encore une petite période de temps où vous pouvez réveiller vous-même, vous pouvez lire, vous pouvez écouter une autre information ici dans les Grand Pierre du Moulin. On pense pousser la parole de Yahweh. On tente qu'il y a de temps pour parler parce que ils vont se passer beaucoup de choses cette jour qui vont changer l'histoire comme vous les connaissez. Alors c'est pour ça qu'on poussait la parole de Yahweh en français cette fois. Vous pouvez écouter quelques autres vidéos sur anglais, en espagnol. Bien sûr, on va pousser aussi les portugais parce qu'ils sont les langues qui se parlent ici dans l'Amérique. Maintenant, c'est le français pour les gens qui sont francophones, parce que vous devez se souvenir que les peuples loups, comme on a lu ici, on a été dispersés partout le monde, surtout dans l'Amérique. Les peuples loups, encore, c'est les Noirs, les Latinos et les natifs indiens. Alors, jusqu'à ici, je vais continuer sur cette série de vidéos en français aussi parce que c'est les derniers temps et il faut pousser la parole de Yahweh partout et par toutes les langues et prophétiser sur ce qu'il va se passer bientôt. Alors, les frères, c'est ici. Tout l'honneur, la grâce et l'éloge à Yahweh et à son fils Yahweh Shai. Et pousser la parole, n'importe la langue. Je suis désolé si mon français ce n'est pas parfait, mais ça n'importe pas parce que l'intention c'était de réveiller les plus nombre de personnes possibles. Jusqu'à ici, les frères, Shalom.